Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Cybèle, on va parler maintenant d'un procès qui fait énormément parler. C'est le procès au civil de Gilbert Rozon. Je vous rappelle que il y a 9 femmes qui le poursuivent au civil pour un total de, je pense, c'est 14 millions de dollars. On peut rappeler les noms: Anne-Marie Charette, Annick Charette, Patricia Tulane, Sophie Moreau, Diane Frenette, Lynne Charlebois, Guylaine Courcelle, Marilena Sicari et Martine Roy. Oui, elles le poursuivent pour 14 millions. Et le procès a été suspendu. Hein? Ça a fait beaucoup jaser, Cybèle. Donc, on va en parler avec Maître François-David Bernier pour essayer de comprendre tout ça. Maître Bernier, bonjour. Bonjour, Sophie. Oui, écoutez, c'est suspendu pendant que... Enfin, c'est mieux que ce soit vous qui l'expliquez. Vous allez être un meilleur vulgarisateur que moi. Pourquoi c'est suspendu, puis combien de temps ça va durer d'après vous? Ben, c'est suspendu parce que là, c'est la cour d'appel qui entre en jeu. Et au début, là, rappelez-vous, ce procès-là était prévu pour 43 jours. Et la défense, au départ, a demandé qu'il soit remis. Et là, évidemment, le juge, 43 jours, remettre ça pour le système judiciaire, c'est difficile. Parce que eux prétendaient que, je sais pas si tu te rappelles, Sophie, là, la loi 73 venait de rentrer. Oui. C'est un article du Code civil qui renverse le fardeau pour ce qui est des présomptions. On dit pour des mythes et préjugés. Dans le sens que, à l'époque, exemple, si on dit, bon, ben, la victime avait pas dit non, par exemple. C'est pas non plus un motif pour dire qu'il n'y a pas eu d'agression. Ou également, si la victime a continué à communiquer avec son présumé agresseur par la suite, ben, c'était pas un motif pour dire qu'il n'y a pas eu d'agression. Tout ça était dans la jurisprudence, les décisions des juges. Et là, on a mis ça dans le Code civil. Et on a prévu qu'on renverse le fardeau. C'est maintenant aux avocats des accusés d'expliquer pourquoi ils poseraient ces questions-là. Et le juge peut refuser ces questions-là. Et ce qui se passe, Sophie, en ce moment, c'est que, moi, je l'avais dit, ça aurait dû aller en appel parce que cette loi-là n'a pas été testée constitutionnellement. On ne sait pas si ça l'enlève la défense pleine et entière. Et finalement, après plusieurs semaines de procès, on s'est adressé à la cour d'appel parce que le juge avait mis comme un cadre pour les questions qui était très, très sévère. Et c'est pour ça qu'on veut l'avis de la cour d'appel et peut-être la Cour suprême par après, à savoir, est-ce que cette loi-là est constitutionnelle? Est-ce que ça permet une défense pleine entière? Et je veux dire, c'est très particulier parce que c'est rare qu'on a vu ça, un article du Code civil québécois qui vient réglementer en quelque sorte tout ce qui est fédéral. Le criminel, Sophie, c'est tout de compétences fédérales, le Code criminel. Et là, tu as le provincial qui va jouer là-dedans. Donc, il y a beaucoup de questions sur cet article-là. Alors, tu as tout à fait raison de rappeler que toi, tu avais dit dès le départ qu'il fallait que ça aille à la Cour d'appel. Je pense même que tu l'avais fait à l'émission de Richard ici sur les ondes de Cube Radio. Donc, tu vois qu'on t'écoute. Mais je veux juste être bien sûr de comprendre. Ben, c'est pour ça que j'aime ça, te parler. C'est que tu es capable de vraiment nous expliquer en termes simples que tout le monde peut comprendre. Donc, ça veut dire qu'en ce moment même, les avocats de Gilbert Rozon veulent formuler des questions et dans leur formulation, la juge leur refuse certaines façons de poser des questions en se basant sur l'article 73, c'est ça? Est-ce que c'est bien résumé? C'est ça. En plein ça, Sophie, qui est devenu, dans le fond, un article du Code civil qui interdit certaines questions. Et là, le juge interdit. Et les avocats veulent tester ça. Est-ce que c'est normal? Je te donne un exemple. Il y a eu une relation quand même, une des plaignantes a eu une relation, je pense, pour à peu près 12 ans avec l'accusé. Bon, là, on veut poser des questions sur leur vie sexuelle, comment ça se passait. Et là, ça a été refusé. C'est le genre de questions qu'on va vouloir savoir si on peut les poser. Et, tu sais, je te rappelle, dans tout ça,
on veut qu'ils puissent évidemment dénoncer, avoir des procès justes. On veut pas des genres d'interrogatoires dégueulasses où est-ce qu'on maltraite la présumée victime, évidemment. Mais là, le balancier, il va-tu trop loin? Là? La loi provinciale va régir comment se passe un cas de criminel. Est-ce que c'est pas des questions qui sont posées que le juge va analyser si c'est pertinent ou pas? Est-ce que ça devrait être un article du Code civil qui dit ça? C'est toutes des questions que là, ça prend 3 juges de la Cour d'appel. Et je te fais une autre prédiction. Ça va aller en Cour suprême, ça. Parce que c'est de société, là, ces questions-là, à savoir. C'est une question importante. Est-ce qu'on... OK. Mais si je comprends bien, mais aussi parce que je veux que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent comprennent la raison pour laquelle on s'attarde à ce point de droit, c'est que ça va bien au-delà du procès de Gilbert Rozon et des 9 plaignantes. C'est que c'est une question d'équilibre de droit. C'est que d'un côté, dans la balance de la justice, il y a le droit de tout accusé dans notre système à avoir une défense pleine et entière. De l'autre côté, il y a le droit, évidemment, des victimes, qu'elles soient de sexe féminin ou masculin, qui ne veulent pas que les questions soient véhiculent des mythes et des stéréotypes à leur égard. Ben, on le sait bien, à continuer à lui parler, donc comment elle peut être une victime, à continuer à parler au gars. Ben non. On veut pas ça. Ben, pense, Sophie, tu as raison, Ghomeshi, tu te rappelles de Ghomeshi? La personne de CBC qui était accusée à cause que les victimes parlaient avec elle. Donc, ils ont dit, bon, s'il lui parle après, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de problème. C'est un petit peu plus. C'est ça qu'on va enlever. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en fait, ce qui était reproché aux présumées victimes, c'est qu'elles s'étaient parlé entre elles et donc elles avaient contaminé leur témoignage parce qu'elles avaient eu 5000 échanges de courriels entre elles avant le procès. Donc, c'était... Mais en effet, un des points, c'était qu'il y en a une d'entre elles, le lendemain de sa présumée agression, elle avait écrit une longue lettre à Jian Ghomeshi en disant « Tes mains sont belles, j'aime tes mains ». Elle disait que la veille, le gars avait essayé de l'étrangler. Donc, c'est sûr que c'était bon. Mais en effet, son droit à elle... Tu connais bien ton actualité judiciaire. Là. C'est un procès qu'il y a eu. Mais c'est parce que... Oui, je l'ai suivi. Je l'ai suivi de près parce qu'il y avait beaucoup de féministes qui disaient que c'était vraiment un exemple probant. Donc, ça veut dire que le procès est suspendu. Moi, je trouve que c'est toujours important, François David, quand on parle de causes aussi médiatisées que l'est évidemment la cause contre Gilbert Rozon, c'est important de se poser toujours la question de la perception du public. On le sait depuis plusieurs années, il y a beaucoup de gens qui ont perdu confiance à tort ou à raison, qui ont perdu confiance dans le système de justice. Est-ce que quand on voit comme ça, c'est déjà difficile pour les présumées victimes? On présume que c'est difficile aussi pour l'accusé, mais le fait que le procès soit suspendu, on ne sait pas combien de temps, ça veut dire que les présumées victimes sont quand même, les plaignantes, sont quand même un peu dans un no man's land, là, tant que la cause n'est pas conclue. Oui. Ben c'est ça, c'est sûr que eux, c'est des attentes, parce que la Cour d'appel, là, puis pour bien expliquer aussi aux auditeurs, téléspectateurs, là, c'est une permission d'appeler. Donc, c'est pas sûr qu'il y a un appel. On demande à un juge de la Cour d'appel si ça peut être entendu par 3 juges plus tard. Et là, on va avoir une décision. Si le juge dit « Ah non, il n'y a pas de motif d'appel », bien là, ça reprend dans une semaine, là, le procès. Et si il y a des motifs d'appel, ça veut dire là, on va devoir faire un mémoire qui est assez complexe, se présenter devant 3 juges qui vont analyser cette loi-là. J'imagine qu'on va plaider la constitutionnalité de la loi. Est-ce que le fait que c'est une loi québécoise, ça affecte un procès criminel fédéral? Est-ce que ça joue? Et tout ça, là, la Cour d'appel rendra jugement. Et après, ben, je vous le prédis aussi, c'est sûr qu'on va essayer d'aller en Cour suprême. Puis c'est sûr que la Cour suprême risque de s'intéresser à ça. Donc, effectivement, Sophie, c'est pour les victimes, c'est dur. Ça peut être
des mois, là, une année de suspension, de ne pas savoir. C'est sûr que le système n'est pas toujours le plus vite. Là. Pensez à l'histoire avec Marie-Maude Denis, là, qui était sur la confidentialité des sources. Oui, là, oui. monté durant le procès de Normando jusqu'à la Cour suprême, là, avant de continuer le procès. Excellent Donc, rappel. Oui, ça peut être dur. Excellent rappel, Maître François-David Bernier, analyste judiciaire. Merci beaucoup. Et évidemment, pendant ce temps-là, le compteur des avocats. Clic, clac, clic, clac. Avec 43 jours de procès, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être donné, ces procès-là. Là, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Merci beaucoup, Maître Cour Bernier. d'appel, Cour suprême, peut-être. Et là là. Ça va être quelque chose. Les gens qui s'enrichissent le plus là-dedans, c'est les avocats. Merci beaucoup, Maître Bernier. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Merci. Merci.